Imaginez un monde sans problème de communication. Un monde où tout le monde aurait un super pouvoir, celui de lire dans les pensées des autres. Ça serait magique, non? Tenez, monsieur, j'ai écrit un mot sur cette feuille de papier. Est-ce que vous avez une idée de ce que ça peut être? Non? Non. Je pense qu'on peut l'applaudir bien fort parce que le mot non, c'est exactement ce que j'avais écrit. Merci beaucoup. Depuis toujours, j'adore chercher à comprendre comment les choses fonctionnent. Alors imaginez mon bonheur quand j'ai appris mes premiers tours de magie. Et c'est vraiment par la suite, en évoluant dans cet univers, dans ce monde, que j'ai découvert le vrai secret qui se cache derrière chacun de ces tours. Ce secret, c'est la communication. C'est vrai, comment un magicien peut-il vous amener à regarder exactement là où il le souhaite? Comment un mentaliste peut-il réussir à influencer vos pensées ou prédire votre comportement? Une des réponses possibles serait qu'ils détiennent tous les deux les clés des portes de votre cerveau. Et justement aujourd'hui, j'aimerais partager ces clés avec vous. J'aimerais vous offrir quelques techniques, vous révéler quelques secrets de mentaliste afin de mieux communiquer. Avant ça, je vous propose une petite expérience. Je vais vous demander de vous lever. Allez-y, levez-vous. Magnifique, restez bien devant votre siège. Super. Fermez les yeux un instant, faites-moi confiance. Je vais vous demander maintenant d'imaginer une forme géométrique simple. Une fois que c'est fait, concentrez-vous sur une couleur facile. Quand c'est fait, vous pouvez ouvrir les yeux. Je vois pas mal de personnes qui ont déjà ouvert les yeux. Je vais maintenant demander à toutes les personnes qui ont en tête un cercle de s'asseoir. Pas mal. Je vais maintenant demander également aux personnes qui ont en tête la couleur rouge de s'asseoir également. Allez-y. On peut voir comment, avec cette simple expérience, on arrive déjà à deviner ce qui se trouve dans la tête d'à peu près 75% des personnes ici présentes. Mais je vous rassure, l'idée, c'est d'aller un petit peu plus loin. Ceux qui restent debout, ne vous inquiétez pas, ça veut simplement dire que vous pensez de manière différente des autres. Ça veut aussi dire qu'il y a quelques psychopathes parmi vous, mais pas d'inquiétude. Je voudrais demander à quelqu'un de me rejoindre sur scène, par exemple monsieur ici. Bonjour, votre prénom? Philippe, on peut l'applaudir bien fort. Merci beaucoup Philippe. Vous pouvez vous rasseoir. Enchanté Philippe, vous allez bien? Très bien. Magnifique. Je vous propose de vous mettre juste ici Philippe. On va tester une petite expérience ensemble, ça va aller assez vite. Philippe, est-ce que vous êtes familier avec cet objet? Oui. Oui? Un jeu de cartes, exactement. Je vois que vous connaissez les mots du jargon. Philippe, un jeu de cartes, c'est un peu mon objet préféré. À l'intérieur, 52 personnalités, toutes différentes, des faces, des couleurs, des figures, des lettres, des chiffres. Et je vais vous demander, Philippe, maintenant, vous allez en prendre une, celle que vous souhaitez. Magnifique. Vous la montrez à tout le monde, sauf à moi, évidemment, je ne regarde pas le retour de la caméra, mais vous pouvez montrer à la caméra là-bas. C'est bon, Philippe, je peux me retourner? Je vous remercie. Je vous l'emprunte un instant. On va la perdre plus ou moins vers le milieu, ici. Vous êtes droitier ou gaucher, Philippe? Droitier. Vous pouvez tendre la main droite pour moi? Et mettez l'autre par-dessus, afin de bien garder les cartes. Super. Tendez bien les bras? Super. Ça se passe bien? Tout va bien. Magnifique. Philippe, j'ai une petite question. Est-ce que vous êtes habitué au bluff? Absolument pas. Magnifique, ça va être plus facile pour moi. Philippe, l'idée, ça va être d'aller dans votre esprit pendant un instant, d'aller dans votre cerveau. Je vais vous demander de vous concentrer tout d'abord sur la couleur de votre carte, d'accord? Ça peut être rouge ou noir, c'est très facile, mais répétez-la en boucle dans votre tête. Ok, je vous remercie. Maintenant que je sais que c'est du rouge, on est d'accord, ça peut être du cœur ou du carreau. Merci beaucoup pour l'information. Philippe, je vais vous demander maintenant de répéter en boucle la valeur de votre carte. Répétez-la en boucle, d'accord? Ça peut être un As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, valet, dame, roi. Ok. On va partir là-dessus. Je dois vous avouer que j'ai une petite hésitation, mais ça devrait être pas mal. Pour la première fois, Philippe, votre carte était rouge ou noire? Vous pouvez le dire à tout le monde. Ah, rouge. Rouge, on est d'accord. C'était du cœur ou du carreau? Du carreau. Plutôt du carreau. Bon, on était bien parti. Et en termes de valeur, on était sur? Pas loin du 7. Pas loin du 7. Je pense qu'on peut applaudir Philippe très fort parce que le 7 de carreau, c'est exactement ce que j'avais trouvé. Merci à vous, Philippe. Merci beaucoup. Merci à vous. Je vous propose de nous attarder maintenant sur les détails de cette expérience pour tenter de comprendre un petit peu mieux comment fonctionne vraiment la communication.
En fait, on a l'habitude de la voir comme un tout. Mais quand on y regarde de plus près, on se rend compte qu'il y a 3 axes. Et le premier axe, ce sont justement les canaux de communication. Il y a 3 canaux, et vous les connaissez tous, vous les employez quotidiennement. Le premier, c'est le verbal, les mots que nous employons pour nous exprimer. Le deuxième, le paraverbal, l'intonation de voix qu'on utilise. Et le troisième, probablement le plus intéressant dans notre cas, c'est le non-verbal, le langage corporel, les gestes. Imaginez si j'étais arrivé tout à l'heure sur scène de cette manière. Bonjour, j'aimerais vous parler d'un sujet très intéressant qui est la communication. Je pense que vous dormiriez déjà. Heureusement, en fait, quand on y regarde de plus près, on voit que le verbal est très intéressant pour transmettre un message, mais le non-verbal et le paraverbal le sont encore plus lorsqu'il s'agit d'appuyer sur ce message, d'influencer. Et justement, influencer les autres, on peut influencer les autres avec le non-verbal, mais également s'influencer soi-même. Les études le prouvent, quand vous adoptez par exemple une position de force, une position ouverte avant un exercice oral, vous avez beaucoup plus de chances de succès. Pourquoi ne pas essayer la prochaine fois lors d'un entretien d'embauche? En fait, ça s'explique très simplement parce que vous boostez votre confiance en vous. Donc, on comprend comment on communique, on sait que c'est important de bien communiquer. D'ailleurs, c'est probablement la compétence la plus importante aujourd'hui. Et pourtant, on parle quand même de 35 milliards de dollars de pertes chaque année à cause de problèmes de communication. C'est énorme, ça ne devrait probablement pas arriver aujourd'hui, et c'est pour cette raison que j'aimerais vous donner 5 techniques, 5 secrets de mentalistes que nous utilisons dans nos spectacles pour mieux vous bluffer, pour vous attirer dans notre univers, et que vous allez pouvoir utiliser pour améliorer votre communication. La première, c'est la première impression. On dit souvent qu'elle se réalise dans les 5 premières secondes. Et c'est vrai. Tout à l'heure, quand je suis arrivé sur scène, vous aviez déjà décidé, avant même que je commence à parler, de manière totalement inconsciente, si oui ou non vous alliez m'apprécier. J'espère que c'est le cas. La deuxième technique, c'est le langage des autres. Nous avons tous notre propre langage, nos propres expressions, nos propres gestes que nous faisons. Et d'ailleurs, ils se transmettent entre nous. Imaginez l'impact que vous pouvez avoir si vous adaptez votre message au langage de votre interlocuteur. Typiquement, on ne va pas s'adresser de la même manière dans une entreprise à un créatif qui est chargé d'innovation qu'au directeur du département vente qui est en place depuis plus de 10 ans maintenant. La troisième technique, c'est la synchronisation. On a vu tout à l'heure ce que ça donnait si on ne synchronisait pas nos propres canaux ensemble. Mais encore une fois, imaginez l'impact que vous pouvez avoir si vous synchronisez vos 3 canaux sur ceux de votre interlocuteur. La quatrième technique, c'est l'écoute. Aujourd'hui, je pense qu'on a fort tendance à écouter pour répondre et non pas pour comprendre. Et c'est là où les leaders, les bons leaders, excellent. Ils écoutent tout. Le marché, leurs clients, leurs employés. Et c'est là où on fait la différence entre une personne qui sera capable de résoudre un problème ou alors qui ne l'identifiera même pas. La 5e et dernière technique, c'est ma préférée, c'est l'empathie. Nous ne sommes pas des ordinateurs, nous ne sommes pas des algorithmes, comme on en a parlé tout à l'heure. Nous sommes humains. Et nous avons tous des émotions. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de les utiliser, de les montrer, de les partager pour réussir à toucher les personnes à l'intérieur d'elles-mêmes. D'ailleurs, le marketing, vous connaissez probablement le storytelling, qui utilise cette empathie. Et aujourd'hui, les études montrent qu'on achète plutôt un produit pour son histoire que pour le produit lui-même. Évidemment, ces 5 techniques ne sont absolument pas exhaustives. Il y en a beaucoup d'autres qui sont plus intéressantes les unes que les autres. Mais je suis vraiment convaincu qu'avec ces 5 techniques-ci, vous allez déjà pouvoir améliorer votre communication. Mais attention, l'améliorer, pas être parfait. On ne peut pas être parfait dans beaucoup de choses, je pense, et encore moins en communication. Et c'est là le deuxième axe, c'est celui de la perception. On peut adapter son message, améliorer son message, mais c'est toujours l'interlocuteur, la personne à laquelle on l'adresse, qui va le recevoir. Et ce message, il va passer dans notre cerveau. Il va être traité à travers des filtres. Des filtres qui sont, par exemple, nos expériences, nos croyances,
ou encore le contexte. En parlant de contexte, je vous propose une autre petite expérience. Bonjour monsieur, enchanté, votre prénom ? Jérôme, je vous propose de me rejoindre sur scène, on peut l'applaudir bien fort. Enchanté Jérôme. Je vous propose de rester juste ici, c'est parfait. Jérôme, j'ai avec moi quelqu'un de génial, quelqu'un qui m'inspire beaucoup, vous le connaissez tous, j'en suis sûr. C'est un des plus grands détectives au monde, il s'appelle Sherlock Holmes. Celui d'Arthur Conan Doyle en tout cas. Jérôme, j'ai une petite question pour vous, combien de pages se trouvent dans ce livre à peu près ? Vous pouvez le dire ? Je peux regarder ? Bien sûr, allez-y. 202. 202 exactement, 202 exactement. Jérôme, je vous propose quelque chose, on va se mettre dos à dos si ça ne vous dérange pas. On va se mettre dos à dos, comme ça vous êtes sûr que je ne peux pas tricher. Si j'essaye de tricher, vous allez le sentir, vous allez sentir mon dos bouger, vous allez voir que j'essaie de regarder. On est bien d'accord, Jérôme ? On est d'accord. Super. Jérôme, je vous propose d'ouvrir le livre à la page que vous souhaitez. C'est fait ? Oui. Magnifique. Est-ce que vous pouvez me donner le numéro de la page à laquelle vous l'avez ouvert ? 110. Pardon, excusez-moi ? 110. Page 110. Ok, est-ce que vous voulez changer ? Non. Concentrez-vous sur la page 110, Jérôme. J'ai l'impression qu'à la page 110, on parle beaucoup moins aujourd'hui. C'est la preuve d'une rétrogradation morale qui, ajoutée au déclin de sa fortune, semble indiquer quelques vices. Est-ce que c'est de ça dont on parle à la page 110, Jérôme ? Oui. Je pense qu'on peut l'applaudir bien fort. Merci beaucoup, Jérôme. Félicitations à vous. Merci beaucoup. Je regarde. Oui, c'est pour vous. Est-ce que vous avez une idée de comment j'ai fait ? Je suppose que vous n'avez peut-être pas appris tout par cœur, donc non, pas du tout. Exactement, j'ai pas appris tout par cœur. Je vous donne un indice vraiment sur la manière dont ça fonctionne ? Oui. Oui ? Alors, D'accord. non, je sais, Jérôme, il n'y a pas de souci. Il y a quand même une petite différence entre votre livre et le mien. On montre à tout le monde ? En réalité, Jérôme, mon livre à moi, il est entièrement blanc. Je pense qu'on peut l'applaudir bien fort. Merci à vous, Jérôme. Merci à vous. Pourquoi et comment votre cerveau s'est-il trompé ? Et c'est là le troisième et dernier axe, l'axe des heuristiques. Une heuristique, c'est un mot un petit peu compliqué dont on n'a pas l'habitude pour dire quelque chose de très simple. En fait, une heuristique, c'est un raccourci. Un raccourci que notre cerveau a appris de manière totalement inconsciemment ou non, et qu'il utilise pour penser plus rapidement, pour réagir rapidement. Typiquement, ici, vous avez vu un livre dans ma main, et je suppose que vous en avez déduit que ce livre était exactement le même que celui de Jérôme. C'est là que votre cerveau vous a trompé, puisque comme vous l'avez vu, il était complètement blanc. Autre chose, vous avez vu que je portais des lunettes, et votre cerveau vous a également appris que lunettes égale problème de vue. Et en réalité, je n'ai pas de problème de vue. D'ailleurs, ces lunettes n'ont même pas de verre. Les heuristiques, c'est donc très bien, mais comme nous venons de le voir, ça mène à des erreurs, quelques erreurs qu'on appelle des biais. J'ai utilisé aujourd'hui plusieurs biais. Par exemple, dans la première expérience, j'ai utilisé ce qu'on appelle l'illusion de corrélation. Encore une fois, c'est un terme très compliqué, mais est-ce que quand je claquais des doigts, cela avait un réel impact sur la suite du tour ? Ou était-ce juste placé là, un subterfuge placé là, pour vous bluffer ? Autre chose, Jérôme, j'ai utilisé avec Jérôme un autre biais, une autre illusion, l'illusion du choix. A-t-il vraiment ouvert le livre où il le désirait ? Ou ai-je réussi d'une manière ou d'une autre à l'influencer ? Les biais, on ne peut pas y échapper, c'est clair. Mais on peut en faire deux choses quand on en a conscience. La première, c'est les utiliser. C'est un peu ce que je viens de faire ici, aujourd'hui, pour essayer de vous bluffer, de vous divertir. Et la deuxième, c'est tenter de les identifier pour les éviter. Et ça serait là l'idée plutôt dans la vie quotidienne ou dans l'entreprise. Finalement, je pense qu'on peut dire qu'un magicien, qu'un mentaliste, utilise des techniques très rationnelles pour vous faire croire à des choses qui le sont beaucoup moins. Et ces techniques, vous pouvez les utiliser pour améliorer votre communication. Même si, comme nous l'avons vu, la manière dont notre cerveau fonctionne fait qu'il sera toujours impossible de communiquer parfaitement. Il reste peut-être une dernière question à se poser. Est-ce que je triche ? Est-ce un don ?
Je laisse celle-ci à votre imaginaire, à votre imagination. Mais avouez quand même que s'il n'y a pas de truc, c'est magique. Et s'il y en a un, c'est encore plus fort. Merci.